Bah, moi, c'est Ronan. Donc, je suis au club depuis cette année, depuis le mois d'août, depuis la prépa. J'ai voulu les dernières à Montargis, donc de ma ville, quoi. J'ai évolué en jeune aussi à l'US Orléans jusqu'à 19 ans. Ouais, 19 ans. Je suis retourné à Montargis. Enfin, j'ai fait Amiens et Montargis, en fait, c'est des clubs tu vois, qui sont dans la même ville, en fait, ceux qui sont rapprochés, quoi. Et, et je joue, oui, voilà, milieu de terrain, ouais, c'est ça, milieu de terrain, sentinelle 6, où je peux jouer aussi derrière, dans l'axe comme à droite. Bon, ça m'est arrivé de dépanner à gauche aussi, mais tout ce qui est axé sur la défense, quoi, poste défensif, quoi. Milieu défensif jusqu'à derrière. Ok. Et du coup, tu as joué à l'US Orléans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, ça reste comme un club qui a eu pendant un bon moment un statut professionnel, même encore C'est ça, maintenant. exactement. Du coup, est-ce que durant tes classes de jeunes, tu as rencontré des clubs professionnels qui ont encore abordé là? Même en championnat, par Même en exemple championnat. chez 47 national, j'ai joué contre des joueurs comme Moussa Diaby, comment il s'appelle, Adli aussi, ouais, qui joue maintenant, je crois, à Milan, je crois, ou Fiorentina, je sais plus. À la Lazio, je crois. Ouais, Non, ouais, la Fiorentina, ouais, un truc comme ça, ouais, c'est ça. Après, ouais, il y avait des joueurs aussi qui jouent dans le club de Havre, Lille, tout ça, enfin, tous les clubs, quoi. Après, Gambard et tout, pas trop, parce que moi, en plus, je suis parti en 18, donc j'ai pas fait l'année 19, donc j'ai pas fait la Gambard. Et sinon, après, il y en a d'autres aussi, que j'ai joué, que je me rappelle pas trop, mais ouais, à l'USO, ça a été une bonne expérience, en tout cas. Ouais. Et du coup, toi qui as connu sur un centre de formation, on va dire, est-ce que tu vois une différence de niveau entre les joueurs issus de centre de formation et les joueurs du coup avec une carrière plus classique dans le monde professionnel, semi-professionnel? En général, c'est une généralité, après, des fois, c'est pas le cas, mais il y a les bases, tu vois, les bases qui changent concrètement. Genre, moi, par exemple, qui est passé de l'USO après revenir directement dans le club comme Montargis, club de ma ville, qui évolue quand même au National 3 au niveau senior, tu vois. Mais en plus, moi, j'étais jeune, donc je faisais un peu les deux, genre j'étais dans le groupe N3, mais je redescendais en réserve pour les matchs qui étaient en D1, quoi. Donc c'est de la départementale. Et les bases et tout, enfin, ça se voit, rien que tactiquement, techniquement, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais, franchement, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Et du coup, avec les récents résultats en Coupe de France, là, des clubs semi-professionnels ou des clubs professionnels, est-ce que pour toi, le niveau des clubs semi-professionnels, il est en pleine expansion actuellement? Ouais, totalement. Ouais. Bah, j'en parle souvent, même avec plein de gens, que ce soit extérieur, même avec mes collègues, en famille et tout. Franchement, même avec le peu d'expérience que j'ai là pour l'instant, en revenant, parce que l'année dernière, même ces dernières années, j'étais, on va dire, à un niveau, tu vois, régional 1, 2, tu vois. Donc là, je reviens un peu dans le groupe avec un assez bon niveau. En plus, National 3, ben, en plus, c'est ta question. Donc, révolue un peu parce que, en vrai, là, ces derniers temps, c'était, on va dire, une R1 bis, tu vois. Et ouais, le niveau, il est en pleine, il est en pleine évolution, tu vois. Ça se voit que le monde semi-pro commence à se rapprocher petit à petit du monde pro. En plus, en quelque sorte, qu'on disait aussi la dernière fois, c'est que tous ceux qui sont quasiment en N3, N2, bah, ils ont touché quasi tous des centres de formation ou des clubs comme le Sorlan qui n'étaient pas vraiment certifiés comme un centre où j'étais, mais c'était tout comme, tu vois. Il y avait des joueurs de partout, de Lyon, de Paris, de la Bretagne, tu vois, d'un peu partout, tu vois. Et même notamment des joueurs qui étaient recalés de centres de formation. J'en ai eu qui sortaient de Caen, comme ça, qui sortaient de Rousseau, tu vois. Donc, ouais, pour revenir sur ce que tu disais, ouais, le niveau semi-pro commence à se rapprocher pas mal. En plus, avec les structures qui sont mises en place, comme nous, tu vois, on a la salle, on entraîne tous les jours, des trucs comme ça, tu vois. Donc, je pense que ça commence à se rapprocher pas mal des structures pro. Donc, forcément, là, après, les niveaux, ils se rapprochent, forcément. Okay. Et pour finir, du coup, en 2026, la National 1 deviendra la Ligue 3. Ouais, est-ce que pour toi, pour les clubs de National 2 et National 3, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, à ton avis? Très bonne question. C'est vrai, c'est une très bonne question. C'est vrai que je ne me suis pas penché sur ça, tu as raison. Mais finalement, je pense que ça peut peut-être être une bonne nouvelle pour certains joueurs qui ont du mal peut-être à passer cette frontière entre le monde semi-pro et pro. Parce que du coup, maintenant, le monde pro, il sera plus proche. Tu vois. Je pense que si on regarde ce point de vue, peut-être que ça peut être mieux. Tu vois. Mais après, c'est sûr que ce sera en fait, le niveau, je pense, sera à peu près pareil, parce que ça ne change pas. Mais du coup, la nationale, c'est déjà un bon niveau. Tu vois. Donc je pense que, ouais, pour revenir à ce que tu disais encore une fois, je pense que ce sera peut-être ce sera mieux pour ceux qui ont de N2, N3
d'accéder au monde pro sûrement peut-être. Du coup, parce que c'est vraiment considéré comme un monde pro. Je pense que national c'est quasi pro, mais c'était, je crois pas tous les clubs, tu vois, un truc comme ça. Là, ce sera vraiment, la Ligue 3 sera vraiment pro, du coup, donc je pense que ce sera plus facile pour ces jeunes joueurs ou même des joueurs d'expérience de pouvoir atteindre un niveau pro, tu vois.